On se retrouve aujourd'hui pour la 10e édition des Sabortables, donc une journée riche en émotions et en apprentissage, et surtout pour les enfants. On leur a organisé sur un créneau de 2 heures des activités, visite de Duty 101, visite des pontons. On va rentrer dans celui-ci, le premier bateau vainqueur du premier Vendée Globe. On apprend les voiles, comment les bateaux ils se préparent. Trop bien. Je suis hyper heureux d'être ici avec mon nouveau bateau. Aujourd'hui, on va aller faire la parade. Parade, on a un beau parcours en triangle devant la plage des Sables d'Olonne. C'est la première course où les radeaux vont arriver sur les bateaux. On a jugé pertinent de percuter un radeau pour que tous les coureurs sachent exactement comment ça se passe, ce que ça donne et qu'ils aient une parfaite connaissance du radeau. Nous sommes en train de checker le matériel sécurité. On check également tout ce qui est communication, donc la VHF, les téléphones Iridium, donc par satellite, pour que le bateau soit joignable en permanence. Sécurité, sécurité, sécurité. On traverse quand même la moitié de l'Atlantique. C'est de la découverte déjà et puis je suis vraiment hyper impatient, j'ai envie d'essayer. L'arrivée dans l'archipel des Açores qui est quand même assez incroyable, qui peut être un peu fourbe aussi, mais hâte de voir. Les ingrédients pour être bons. Arriver avant le deuxième. Commencer fort et puis remettre du charbon. On va pas dormir. Faut partir devant et rester devant. Après accélérer. Et puis après accélérer encore. On part devant, on accélère et on finit fort. Se faire plaisir, c'est une bonne stratégie ça. C'est aussi une belle course parce que ça part des sables et que les sables c'est un lieu mythique pour tous les marins français. Top 5, top 10, top 15, out of 15. À l'aller, conditions plutôt tranquilles, scénario classique, sous dorsale, aller vite et puis pétole à l'arrivée. Et sur le deuxième, ce sera plutôt conditions plus toniques avec des passages de fond. Your time à Horta. On est ici à Horta. Tu sens que c'est une ville qui a une histoire hein, avec les peintures, avec tout ça. Enfin, c'est une destination qui est quand même phare dans le milieu de la course au large. C'est souvent le lieu de passage pour tout le monde avant de faire des transatlantiques. Les bateaux vont arriver là dans la nuit. Donc pour l'instant, on est quand même sur une tête de flotte très groupée. On devrait avoir tout le monde dans un créneau de 36 heures. Je suis super content de toute la course, des choix qu'on a pris. Déjà, on était content avec le troisième, donc deuxième, c'est super. On ne s'attendait pas à arriver tellement vite, mais c'est du bonheur de faire autant de portants, ça c'est sûr.
course hyper serrée, hyper intéressante. Là, on a eu du monde à l'AIS, à moins de 3000 tout le temps. Et ça fait un podium de plus, donc c'est bien. Ouais. Après la NCR, il n'y a pas longtemps. Après, voilà, on peut être déçu, mais je pense qu'on est content quand même. C'était un super course, plein de choix, plein de décisions à prendre sur l'eau. Speed, Janek. Ouais. Speed. Ouais. Les conditions étaient folles, quoi. C'est presque un peu court, quoi. Enfin, c'était vraiment. Nous, on était déjà venus ici, mais jamais de façon aussi directe, quoi. Hier, on a vu plein de baleines sauter, on a vu plein de dauphins, arriver dans les îles de rêve, quoi. Ici, c'est vraiment un spectacle magnifique. Cette régate représente notre propre Açorianité, l'union avec la mer. Et aussi un véhicule privilégié pour la promotion touristique des Açores et pour projeter Horta et l'île du Fayal au niveau national et international. Ça fait trop du bien. Il y a eu une éruption volcanique sous-marine qui a fait émerger cette partie de l'île en 1950 et quelques. Et aujourd'hui, le phare est très loin de la mer. On repart à zéro. La même envie que toujours de faire une belle trace, d'essayer de me sentir bien sur l'eau. Être en solo, oui, ça change beaucoup de choses. Un peu plus de fatigue, hein, ça c'est sûr. Hein. En deux, c'est toujours plus facile. Hein. Prendre des murs et trouver les solutions toute seule et se rendre compte à la fin qu'en fait on est capable de faire des trucs de ouf. Ça me plaît bien, quoi. Really good, the boat's ready. Looks like an interesting forecast, maybe a bit light, a bit slow. Ça va surtout être des passages stratégiques et du placement dans la flotte. Ça va être assez dur pour les nerfs et il va falloir se creuser les méninges, quoi. Alors oui, ça peut être pas mal que je me fasse pas l'autre deuxième jambe. Les derniers fichiers météo qui tombent, le dernier briefing avec les cellules de routage. Vamos, c'est parti, direction les sables. Ça va être une guerre de nerfs. Je viens chercher les émotions qui sont tellement décuplées, ces émotions qu'on ressent en solitaire qu'on ne ressent jamais quand on est en équipage. Ouais, je suis contente. En tout cas, je suis là où je voulais être et ça, c'est l'important. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets. Cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here and stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas when the whole team Un front qui ramène tout le monde sur une ligne d'égalité nord-sud. Et à partir de là, c'est encore du placement pour le coup d'après, quoi. Et il faut surtout essayer d'être bien placé pour le dernier coup. Et c'est ça qui était important sur cette course. Et le dernier coup, c'était ce matin. Donc moi, dans mon sud, là, j'ai fait des bords de reaching avec un vent d'une stabilité incroyable. C'était du pur plaisir. Hier, on a eu un bord vissé à la barre dans 25 nœuds sous grand spi avec tout dedans.
Celui-là aussi, on se sentait un peu seul. Fallait pas que ça dure trop longtemps, sinon la fatigue allait venir. Plein de clés du bateau que j'avais pas avant. Donc ça c'est super. Et et puis personne ne lâche rien quoi. Du début à la fin. Au final on a très peu de courses en solo aussi longues. Je pense que c'est la fois en mer que j'ai appris le plus. Forcément t'es lâché sur un endroit, hop, tu vas faire du solitaire entre les Açores et ici sur une 40 pieds, c'est pas donné quoi. Et j'avais envie aussi de voir si j'étais capable de faire les choses bien. Et je suis allé la chercher bien au fond de moi-même et je suis juste fier quoi. Conditions dures quand même. Physiquement et mentalement, ça a bien tiré. C'était hyper complet. Je suis bien revenu dans le coup et ce matin j'y ai vraiment cru et bon finalement on n'a pas eu la météo vraiment qui était annoncée. Mais... Au début j'avais du mal à me caler et après c'est bien remonté, là. On a fait un bon bord de facochère. C'était énorme, super course. Plein de choses sur le bonhomme, plein de choses sur le bateau. C'est pas facile au niveau de stratégie, hein. Comme on voit plein de stratégies différentes, après on arrive à tous en même temps. Côte à côte, après combien 1000 milles de course, 5-6 jours de navigation. Donc. Et malgré les options qui ont été quand même à un moment, il y a dû y avoir peut-être 80 000 entre les bateaux les plus écartés. À la fin, tout le monde arrive en 1h30, 2 heures. J'étais le premier à aller chercher le front, quoi. Et du coup, ça a payé. Je suis revenu avec. C'était un vrai toboggan, c'était super ce truc. Et en fait, je casse la voile en deux et à partir de ce moment-là, j'ai décroché du paquet et voilà, la course a pris une autre tournure. Donc, C'était 5 jours, moi et mon bateau. Je commence à comprendre des petites choses ici, là-bas. Elle aime ça, elle n'aime pas ça. A good mix, some heavy air, downwind, some light air, upwind. Coup de vieux ou coup de jeune, je sais pas encore, je vais décider demain. Bon. Je suis dépité parce que j'ai niqué 2 voiles, 2 spies, un troisième qui est parti à l'eau, plus de voile d'avant, donc tu vois les petits copains partir et puis les derniers passer. Quand je suis sorti, moi j'ai vu Safran qui se baladait derrière. Et là ça a été un peu costaud parce que le bateau était couché, le spi claquait dans tous les sens, il a fallu affaler tout ça avant de pouvoir s'occuper du Safran qui lui tapait contre le tableau arrière et abîmait tout ça. Ce n'est que partie remise. Je pensais pouvoir revenir avec un petit tampon sur les sauts de devant et en fin de compte ça s'est pas fait comme ça. Ouais, c'était compliqué quand même. Et puis de démarrer 2 jours sans vent, tactique, ça use bien. Très belle édition, on a eu des super conditions à l'aller comme au retour. Cette course elle était magnifique, super classe. C'est un plaisir d'être ici pour la remise des prix des Sables Horta. C'était la 10e édition des Sables Horta, effectivement c'était une très belle édition, bien engagée. On a encore passé un très bon moment à Horta, on est toujours bien reçus. Merci à eux. Il y a 20 ans de ça, quand ça a débuté, effectivement la classe 40 était une petite classe et aujourd'hui on voit tous les champions qui sont dans cette classe.